C'est l'heure. Voilà. Bienvenue à ce conseil du mois de mars 2023. Bienvenue à vous tous. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance et à l'adoption de l'ordre du jour. Je voudrais simplement mentionner qu'il y a un ajout en 7.4, soit l'embauche d'un opérateur journalier. Et donc, on va procéder aux informations sur les comités. Alors aujourd'hui, on va commencer avec M. Nadeau. Ah oui, pour adopter l'ordre du jour. Proposé. Madame Quentin, secondée par M. Laroche. Et donc, information et comité, M. Nadeau. Oui, bon, les mois se ressemblent. Donc, le comité RH des ressources humaines là, avec la direction générale et mon collègue Richard, et également le conseil d'administration de la Société de transport collectif des sources. Bonsoir. On peut réactiver le cœur villageois, donc on est en période de recrutement pour des membres. Le cœur villageois, c'est un comité qui est destiné dans le fond à faire la promotion touristique de la ville de Belleville. D'ailleurs, un des projets comme ça s'appelle Promenade de Jade, qui va avoir lieu au mois de mai. C'est 2 marches à travers la ville pour des citoyens qui sont intéressés à connaître mieux leur village. Puis que ce soit une historique, que ce soit une structurale, ou des histoires complexes qui s'intéressent à la ville. On va ça pour le mois de mai. Puis il y a aussi on a une rencontre pour le comité de développement économique. On a une rencontre qui a toujours d'arriver. C'est encore chaud. Oui. Avec Chantal et la mairesse mardi. Donc, ça va réactiver ça aussi. Il y a eu un caucus des comités. C'est important d'avoir un caucus des fois sur tous les comités. Tous les dossiers qu'on travaille, on se partage ça sur le table, puis ça nous donne des idées, puis des orientations nouvelles pour avancer davantage. Puis on a une rencontre aussi de temps de vaincre pour faire le point sur les infrastructures qui ont amélioré, puis on va y aller par étapes, parce que c'est quand même Oui, puis c'est ça, on a fait une réflexion aussi sur qu'est-ce que le village souhaitait pour les temps urbains, et à un moment donné, il va y avoir aussi consultation auprès des citoyens, des syndiqués là-dessus. Mais juste que tu nous précises un peu les promenades, oui. Où les gens peuvent avoir l'information pour... L'information va sortir bientôt, c'est pas encore ça va être dans l'infolettre ou? Oui, probablement ça va dans l'infolettre. Puis c'est même un organisme qui s'occupe de faire la promotion. C'est un organisme qui est à Montréal. Puis quand on s'inscrit pour faire des promenades, eux, ils vont nous faire la promotion, puis ils vont nous envoyer ça, puis venir partager ça. C'est la première fin de semaine de mai, c'est le samedi 6 mai. Et ça dure combien de temps? C'est juste 1 heure. Une heure. 1 heure par visite. Il va y avoir 2 visites. Une dans l'après-midi, puis une le soir. On va tenter ça le soir, quand il fait noir, avec des histoires un peu bizarres, cocasses qui s'est passé. Ça va être Monsieur Laroche. Ça va être pas grand-chose, parce que j'ai été absent tout le mois de février. Puis on commence. C'est ça. Donc la Floride, c'était plus. C'était une autre affaire. C'est une autre chose. Donc, bonjour à tous. Effectivement, là, sans répéter ce que mon collègue Gaétan a dit, on a travaillé au niveau des ressources humaines ce mois-ci encore une fois. Bien sûr, on a siégé sur le conseil d'administration de l'ARENA, donc un peu la fin de saison, la préparation de la fin de la saison. Puis aussi, avec mon collègue Pierre, on regarde puis le comité RH, pas le comité RH, le comité loisir, pardon. Pour la préparation de la fête de cet été, là, Danville-Saxy, on va entendre parler de plus en plus dans les prochaines semaines. Donc, ça, c'est le week-end du 16-17 juin. Exactement. Vendredi et samedi. Et c'est vraiment pour mettre en valeur tous nos... Effectivement, dans le fond, c'est pour remettre en valeur toutes les infrastructures de la municipalité, les infrastructures récréatives et sportives, puis aussi inciter les gens qui veulent bouger, les emmener à se rassembler, voir un peu une genre de peut-être une nouvelle petite fête là, estivale. Pour ce qui est de ma part, on a eu une rencontre avec les organismes de la ville pour la présentation du projet Accès loisirs Danville. Puis on a aussi créé le comité de pilotage qui va venir avec ça.
Puis bon, comme Richard l'a dit, on a une réunion comité loisirs, la route bleue, c'est un autre dossier qui va avancer dans les prochains mois. Puis on entend sur Danville s'active, que c'est sûr, vous allez vous en rendre compte et nous en apprendre davantage prochainement. C'est à peu près ça pour moi en ce qui me concerne. La route bleue, c'est Le kayak, on cherche à trouver un point de départ à Danville pour le moment qui s'en rentrait jusqu'à 15 départs. on va faire du kayak sur la rivière Nicolet. Sur la rivière Nicolet, puis on est bon, le choix n'est pas fait encore, on cherche une place à Danville, là. On avait 2-3 endroits, là, mais c'est pas définitif encore. Aussi prochainement, ça va se travailler. Et ça pourrait débuter dès cet été, si je ne me trompe pas. Dès cet été, on pourra voir quelque chose par rapport à ça. Bonsoir tout le monde. Moi, comme mes collègues ont dit, j'ai participé à la rencontre de la corporation de l'État. C'est sûr qu'à l'État, je vais juste ajouter un volet qui va avoir des travaux, mais c'est très dispendieux, ça prend les autorisations du ministère de l'Environnement. Donc, c'est d'éliminer tout ça, d'essayer d'avoir des subventions pour que ça coûte le moins cher possible aux citoyens. Donc, tout est en développement. Tranquillement, mais ça avance. On devrait avoir le belvédère cette année, si je ne me trompe pas. Oui, parce que le belvédère a besoin d'amour, on va dire. Donc, ça va être la priorité pour cette année. Mais c'est sûr que l'observatoire au cœur de l'étang, c'est la réparation la plus coûteuse. Elle, ça va prendre un peu plus de temps. Juste les demandes d'autorisation, je pense que ça prend 2 ans. Tout est partout au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, je pense que la passerelle va pouvoir être utilisée en partie dans le meilleur des cas, mais c'est vraiment, ça va être progressif. La remise à niveau de l'étang, c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, soyez patients, ça sent bien. Il y a eu aussi, avant la rencontre, la séance présente, rencontre pour la préparation de la prochaine rencontre avec la corporation de développement pour orienter le conseil de la prochaine. Au niveau des travaux publics. Les travaux publics, on a une rencontre la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Oui. Il y a des gros travaux qui s'en viennent au carré pour l'approvisionnement en eau. Mais tout ça, aussitôt que les informations vont être sur la table, les gens vont être informés. Ça concerne la rue Crande au complet, le carré, un petit bout de water, mais tout ça ne se fait pas d'un coup. Donc, dès lors que les ingénieurs vont avoir présenté le portrait global des interventions, on va pouvoir contacter tous les citoyens concernés et trouver la meilleure façon d'aborder ça, parce que c'est vraiment des travaux majeurs. Je pense qu'on en a pour 10 millions de dollars, c'est ça? Un peu moins, bon, 8. Oui, enfin, plus les imprévus, plus. Oui, ben c'est ça. 1 million, c'est rien. 1 million. Enfin, donc, juste pour vous dire, c'est vraiment quelque chose qui est. Vous savez, ce sont des travaux qui ont été engagés dès 2019, mais entre la pandémie et puis la longueur des démarches, ça aboutit cette année. Et on est tenu de le faire cette année, parce que le programme finit au plus tard, début de l'année prochaine, si j'ai bien compris. Donc, on a un petit peu d'eau au mur pour ça. Voilà. Et au niveau de la MRC, on n'a pas eu de points majeurs. On travaille actuellement au plan de gestion des matières résiduelles. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Donc ça, c'est bien important. C'est bien important, vous allez l'apprendre en temps et lieu, mais le gouvernement a changé les règlements pour le recyclage. Donc le recyclage va être organisé d'une façon différente. Il y aura toujours un bac vert, mais il y aura plus de contrôle de la qualité de ce qui est mis dans le bac vert. Donc les gens qui mettent n'importe quoi dans le bac vert pourraient avoir des amendes éventuellement, pour que ce qui est mis au recyclage soit réellement recyclable. Donc il y a ça. Et puis, il y a aussi un gros travail qui va être fait pour justement
améliorer et le compostage, enfin, la meilleure façon de répartir les déchets pour que justement on ait le moins de choses possibles à l'enfouissement. Donc, ça, c'était important. Au niveau aussi de la MRC, le dossier des zones humides et des cours d'eau, ça évolue aussi, la protection de certaines zones et tout ça. Mais on va présenter le dossier final au mois de juin. Donc, ça sont aussi des choses qui évoluent. Il y a une chose dont je voulais juste mentionner, parce que c'est un gros changement dans la loi. Maintenant, il y a une municipalité, mettons comme Saint-Camille ou Saint-Georges, qui ont voulu dézoner des zones vertes. Et ça va être très difficile pour eux d'obtenir du dézonage, parce que maintenant, ils considèrent l'ensemble des terrains vacants de la MRC, donc des terrains constructibles, avant de permettre un dézonage agricole. Donc, si nous, à Denville, comme nous avons quand même passablement de terrains non construits qui sont constructibles, on s'attend à ce qu'on construise ici plutôt que de dézoner à Saint-Camille, même si c'est une réalité différente, même s'ils sont assez loin. Ça, c'est une nouvelle loi qui est très embêtante pour les petits villages, mettons comme Saint-Georges, ils ont une rue qui a les services, et à côté de la rue qui est zonée vert, ben, ils n'arrivent pas à dézoner cette rue-là. Donc, il y a quand même des règlements qui affectent vraiment le développement ou bien les projets dans les municipalités. Vous voulez juste que vous le sachiez. En gros, sinon on n'a pas eu d'événements majeurs au niveau de la MRC. On a un lac à l'épaule à la fin du mois. Les dossiers suivent leur cours. Donc, là, en 4, nous avons l'adoption des procès-verbaux. Alors, en 4.1, séance ordinaire du 13 février 2023. Qui propose? Monsieur Lefebvre propose. Monsieur Pitre seconde. En point 5, administration et finances. Alors, je vais laisser parler Marie-Pierre. Parfait. Donc, pour le mois de février, on a des dépenses totales de 1 215 360,90 $. Une rémunération régulière nette de 80 682,21 $. Une rémunération nette des élus de 8 704,71 $. Une rémunération nette incendie de 10 652,70 $. La liste des paiements émis au 9 mars 2023 est de 687 698,19 $. Et la liste des comptes à payer au 13 mars 2023 est de 427 623,9 $. Le montant est dû aux travaux du Carmel. Oui. Donc, c'est pas tous les mois qu'on paye aussi dans les millions, d'accord? C'est parce qu'on a reçu la facture des réparations d'urgence au Carmel. Parce qu'il faut vous attendre. À Denville, ça tourne toujours autour de plus ou moins 600 000 $. Non, avec toutes les augmentations qu'on a eues, on pourrait dire 700 000. C'est la première fois qu'on a une dépense de plus d'1 million, là. Donc, rassurez-vous, c'est dû aux réparations d'urgence au Carmel. Donc, qui est-ce qui propose l'adoption? Monsieur Laroche, secondé par Monsieur Grimard. Alors, nous avons dû refinancer un règlement d'emprunt. Et donc, c'est le prêt numéro 18, dans 5.2. Donc, est-ce que je fais une adoption? Monsieur Nadeau propose, et Madame Quentin seconde. Le règlement d'emprunt, c'était le renouvellement pour les travaux qu'il y avait eu pour la démolition de l'immeuble chez du Carmel dans le temps. Il y avait de l'acquisition aussi. De machinerie, oui. Je pense. Okay. C'est un montant de 400, un montant de 400, donc, c'est un emprunt qui a été 456 400. Qui a été fait il y a peut-être 5-6 ans, quand ils ont démoli l'immeuble, les anciens magasins La France, vous savez. Et puis, il y avait de la machinerie rattachée à ça. Donc là, il faut au bout de 5 ans ou 6 ans, il faut le refinancer. Et donc, le règlement d'emprunt, le prêt numéro 18, le contrat était octroyé aux caisses populaires, c'est ça? Oui, à la Caisse des Jardins des Sources avec un
taux d'intérêt de 4,42 %. Et on était autour de 2, là on passe à 4 et on s'estime très chanceux. Alors, qui propose? Monsieur Grimard propose et Monsieur Pitre seconde. Alors, en 6, donc, nous avons la législation, donc nous avons des ventes pour taxes, et donc on a un dossier à soumettre à la MRC des sources. Oui, c'est pour le lot 4 835 562. Le numéro de matricule est de 87 72 35 22 95. D'accord. Et on a confié à la vente pour taxes, c'est pas à base des sources qui s'occupe de ça? Non, c'est la MRC. C'est la MRC, ok, d'accord. Donc les ventes pour taxes sont confiées à la MRC, je crois que ça se fait au mois de juin, ceux que ça intéresse, ça va certainement paraître dans le journal. Donc, mais c'est ça, il y a juste un terrain qui est à vente pour taxes. Qui propose? Moi, je propose. Madame Quentin propose et Monsieur Laroche seconde. Et en 6.2, nomination d'un représentant, donc c'est Madame Patnaud, notre directrice de la comptabilité, qui va représenter la ville, c'est ça? Oui. Donc, Monsieur Lefebvre et Monsieur Nadeau. Alors, suite à la demande du symposium, on propose donc une restriction pour la délivrance des permis de vente de garage pendant le symposium des arts de Denville. Alors, c'est une demande du président, M. Alain Caron. M. Grimard propose et M. Pitre seconde. Donc, normalement, à Denville, on fait une journée vente de garage en mai, d'habitude. Je ne sais pas si la date a déjà été publicisée pour cette année. Non. Ça tourne entre la fête des mères et les patriotes, sur ce voyage un peu. C'est vrai que depuis qu'il y a eu la pandémie, c'est pas encore vraiment revenu. Et pour éviter la gestion, pendant le symposium, il n'est pas permis, en fait, on n'émet pas de permis de vente de garage. Alors, qui propose? Ça a été. Tu l'as déjà fait? Non, c'est parfait. Ensuite, avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant la date pour la tenue des ventes pour taxes. Oui, comme ça a été confié à la MRC, la date a changé, hein, c'est pour ça? Oui, ça va être le deuxième jeudi du mois de juin à 10h. Voilà. À tous les ans. D'accord. Donc, qui propose l'adoption? Monsieur Nadeau et Monsieur Laroche. Ça prend juste une personne. Ah, pardon, on avait une motion. Et donc, en 6.5, avis de motion et adoption du projet de règlement 2023-05 relatif à la démolition d'immeubles. Est-ce que ça, c'est le moratoire dû au nouveau règlement? Oui. Donc maintenant, pour les démolitions d'immeubles, surtout si les immeubles sont plus vieux que 1940, la municipalité ne peut plus autoriser de démolition, c'est transféré à la MRC, qui, elle, doit, je pense, communiquer avec le ministère, est-ce que c'est le ministère des Affaires culturelles, du patrimoine ou quelque chose comme ça? En tout cas, un ministère quelconque, parce que tout ça est beaucoup plus réglementé maintenant, justement, le gouvernement commence à encadrer plus tout ce qui est patrimonial. Donc, qui nous... Moi, je reprends. Madame Quentin appuie donc l'avis de motion. Celle-là, c'est spécial, ça prend l'adoption du projet de règlement en même temps, donc ça prend 2 personnes. Ah, ben, écoute donc une deuxième personne, Monsieur Laroche. En 7, donc, nous avons les ressources humaines. Donc, ici, on a une autorisation d'inscription, cela concerne notre directrice générale, l'université un leadership d'impact en contexte municipal. Donc, c'est une autorisation d'inscription pour l'École nationale d'administration publique. Alors, M. Pitre propose et M. Lefebvre seconde. Nous avons aussi la nomination de notre mécanicien responsable des ateliers mécaniques. C'est M. Simon Drapeau qui a fini sa probation. Et donc, dans la résolution, il y avait donc des conditions pour ça concernait le déneigement, la disponibilité pendant le déneigement, je pense. Oui, et sa formation. Et sa formation, oui. Donc, alors,
Qui propose Monsieur Laroche et Monsieur Nadeau seconde. Ensuite, on a la fin de probation et confirmation d'embauche pour l'employé 320035. Ça, c'est Mike? Oui, Monsieur Mike. J'ai tout de suite reconnu le matricule. Et donc, qui propose? Monsieur Nadeau et Monsieur Laroche. Et en 7.4, on a l'embauche au niveau des travaux publics d'un opérateur journalier, Monsieur Tommy Provencher, qui a ses cartes de classe 1. Classe 1. 1, ok. Alors, Madame Quentin et Monsieur Lefebvre. Et voilà, on arrive à la période de questions. Si vous vous souvenez bien, on vous demande de vous nommer. Et si vous aviez l'obligeance de vous rapprocher du micro pour ceux qui suivent le conseil en vidéo, en Zoom. Voilà. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Moi je suis ici pour vous mettre au parfum de ma réalité. Moi je demeure en campagne, j'ai une propriété sur chemin Pinac, voisin de la montagne. Puis l'autre route d'évaluation, on m'a chargé une vidange de fosse septique. Puis je vais vous faire l'historique. Moi, j'ai construit une propriété, je me suis construit un garage, j'ai installé une fosse septique, un champ d'épuration, mais la maison n'est pas habitée, là. Puis le système, il sert pas pantoute. J'ai pas d'eau courante, j'ai rien, j'ai pas de toilette, j'ai une toilette sèche, comme le règlement m'autorise. Puis moi, c'est M. Benoît Bissonnette qui travaillait à MRC, qui m'avait enlevé dessus le programme de village de fosse parce que je respectais la réglementation concernant, vu que je suis pas... moi, j'ai fait ça parce qu'au mort, il m'avait dit, quand j'avais fait mes travaux, il m'avait dit, il dit, Jean, il dit, tu pourrais mettre ta fosse septique, t'as un champ d'épuration, te mettre conforme, puis tout. Puis la journée que tu n'auras besoin, tu vas avoir juste à te collecter. Puis là, j'ai dit, ouais, tu peux faire ça? Il dit, oh, oui, il n'y a aucun problème. Puis là, ben, il m'avait mis en contact avec M. Bissonnette à MRC. Fait que j'avais appelé M. Bissonnette à MRC, puis il m'avait dit, effectivement, vous rencontrez l'exclusion de la règle, puis il dit, je vais vous soustraire du programme. Tant que vous n'aurez pas d'eau courante, puis que vous rencontrez pas les règlements, pis ça. J'ai dit, pas de problème. Il dit, vous avez juste à nous aviser la journée que vous avez vous plugué. Ben là, ça a changé à MRC, ça a changé à la municipalité. Là, ben, je me retrouve avec un compte de taxes bonifié pour un service que j'ai pas besoin parce que j'ai rien dans ma fosse septique. Puis la règle l'explique bien pour ça. En tout cas, si ça vous intéresse, je peux vous le lire, là. C'est pas long, là. Mais je trouve ça bien déplaisant. Moi, je suis malade. Puis j'ai d'autres combats à faire que celui-là pour lequel venir à la municipalité, parce que pour venir ici t'asseoir, là, ça me demande beaucoup. Puis je trouve ça bien, bien plate, parce que moi, là, la municipalité n'a jamais attendu avec mon règlement de taxes. Quand mes taxes y rentrent, là, je les paye. J'ai toujours respecté les règles de la municipalité. Puis là, je comprends pas que la municipalité a des règlements, puis elle les applique pas pour moi. Puis là, ben, je suis allé à MRC, puis on m'a dit, ah, le gars qui était là avant, il était là 30 ans, tu sais, mais il connaissait pas ça. Puis je m'en viens à la municipalité, puis on me dit la même affaire. Puis là, j'ai posé des questions, puis j'ai reçu une lettre. Puis la lettre, ça me donne pas d'explication pour mon questionnement, mais
J'ai eu un bonus. Tu sais, j'ai été menacé d'avoir des amendes. Fait que là, j'ai dit, Chris, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, je m'en viens vous voir. Pour vous demander qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est qui s'occupe de la campagne, tu sais? Puis moi, je pense pas que je suis un mauvais citoyen. Tu sais? Puis moi, j'ai parlé avec plein de monde de la campagne, puis je leur ai demandé, tu sais, y a-t-il quelqu'un qui vous a consulté pour vous embarquer, vous joindre à un programme de même? Puis il n'y a pas personne qui a été consulté. Tu sais? Ça, c'est ça que les gens me disent. Monsieur, si vous me permettez, monsieur, Ah oui, je parle la MRC au complet a adopté l'option de faire vider les fosses septiques aux 2 ans pour les résidents permanents, aux 4 ans pour les chalets. L'exclusion dont vous parlez, je ne connais pas ce règlement-là. Ouais. Bon, certainement, je suppose que vous avez déjà échangé avec la je suis venu ici. Okay. Tu sais, mais quand on pose des questions, on parle trop fort. Fait que, tu sais, on est agressif. Mais il n'y a pas de problème. Laissez-nous votre moi, je vous ai dossier. appelé, vous, à part de ça, madame. Vous m'avez appelé l'an dernier. Oui, oui, exactement. Ça, je me rappelle de ça. Ouais. Mais je ne peux pas, la réglementation qui concerne l'exclusion, je n'ai pas eu accès à ça. Je vais vous la donner. Les noms à MRC, et je suis venu ici. Je m'excuse, je ne veux pas vous interrompre, mais vous cachez la caméra. Pouvez-vous juste vous remettre en arrière du micro? Non, je m'excuse. Ah, il y a c'est pas de qui la problème. caméra? Hey, salut, moi. Mais comment? Fait que, non, ben, moi, là, je l'ai amené, le règlement. Quand je suis venu, là, je l'ai fait signer par l'inspectrice. Et elle m'a demandé pourquoi j'ai amené ça. Ben, j'ai dit, c'était pour vous mettre au courant. Elle m'a dit qu'elle connaissait le règlement. Puis l'année passée, elle m'a dit, quand je suis venu, elle dit, ah, c'est pas grave. Elle dit, on va vérifier ça, puis si vous n'avez pas d'eau, tu sais, vous n'avez pas d'eau courante, vous ne rentrez pas dans le vidange de fosse, fait que je vais vous créditer. Ben, j'ai reçu un compte encore. Puis, pour vous montrer, là, que je suis venu, là, j'ai fait signaler. Tu sais, j'ai demandé son autographe. Pour vous montrer que j'étais venu. Tu sais, je suis de bonne foi, moi, là, je fais une démarche de bonne foi. J'ai toujours respecté les règlements, la réglementation. Puis, j'ai tout le temps payé mes taxes. Ben, il n'y a pas personne qui a eu à acheter ma propriété. Hein. J'en ai d'autres propriétaires ailleurs, j'ai pas de problème. Puis je vais vous dire, il y a d'autres municipalités, là, ils ont fait un questionnaire à la municipalité de la campagne, puis ils leur ont demandé s'ils voulaient ça, un règlement comme ça. Puis on a dit non. Puis ils n'ont pas embarqué là-dedans. Puis je pense pas qu'ils sont pas plus intelligents que les autres, là, tu sais. Fait que je comprends pas. Puis au prix que je paye de taxes, là, tu sais, c'est pas normal que j'ai besoin de faire des démarches auprès de la municipalité pour me faire entendre. Parce que si j'appelle ça, là, on me retourne pas l'appel. Fait que je trouve ça bien plat. Puis je me demandais si vous considériez la campagne comme, tu sais, des méchants, là. Méchants gouvernements, là, tu sais. Parce que je n'ai parlé avec plusieurs de mes voisins, puis eux autres aussi, ils ne trippent pas là-dessus pantoute. Tu sais? Fait que c'est une question à se poser. Puis, tu sais, j'aimerais ça, moi, qu'on me retourne cet argent-là, là. C'est pas gros, là. Tu sais? Puis, je vais être encore capable de manger cette semaine, là. Tu sais, ben, moi, j'aime ça quand c'est clair et c'est correct. Marie-Pierre va à vos coordonnées, c'est ça? Non, j'aimerais avoir votre nom, votre numéro de téléphone. Mon nom, c'est Jean Gagné. Parfait. Mon numéro de téléphone est le 819. Hey, avez-vous de l'eau? Ben, je vous parle de naissance. Soyez-vous.
Le logement des Canadiens, c'est ça? Pinac, oui. C'est juste pour dire que moi, je suis un simple citoyen, là. Puis je suis obligé de gratter partout. 819-845-5182. Merci beaucoup, monsieur. Puis mon adresse, c'est le 663 Chemin Pinac. Eh bien, on va faire le suivi avec vous cette semaine. Ouais. J'aimerais ça qu'on me crédite ça. Puis moi, quand que, je prends des informations, puis que les gens ont changé, puis qu'on me dit que les autres, avant, eux autres, ils connaissaient pas ça. Ben, quand quelqu'un a travaillé là 30 quelques années, là, il va connaître quelque chose. Ou ceux qui l'employaient, là, eux autres, c'est des incompétents. Il y a une chose, par exemple, les réglementations ont énormément changé dans les dernières années, elles changent constamment. Donc, parfois, ça se peut qu'il y ait des choses qui ne sont pas à jour. À la municipalité, madame, à MRC. OK. Et c'est très ça, puis je l'ai, la copie ici. OK, c'est parfait. Puis le monsieur, en plus, là, il est bien fin. Ben, j'ai trouvé ça particulier, sa réponse. Tu sais, il m'a tout souligné, surligné, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il apprête à moi? Là, j'ai demandé, j'ai dit, comment ça se fait que t'as réveillé l'ours, toi? Ah, mais il dit, écoute, il dit, ça relève des municipalités. Il dit, c'est eux autres qui appliquent ça. Ah, ouais? Ah, il s'en lavait les mains, là, lui, tu sais, ah, wow! Puis Bissonnette, là, il était bon, pas bon pantoute. Puis, je vous dis, il a travaillé longtemps en MRC. Fait que, pour un pas bon, là, je sais pas, puis, en tout cas, j'ai vraiment pas trouvé. Ouais. Mais j'ai vraiment pas trouvé ça fin. Pour les gens qui étaient là avant. Ça se peut pas que, quand la science infuse, moi, ça m'inquiète. Merci. C'est un plaisir, madame. Bonjour. Bonjour. Je vais sûrement être aussi longue, là, mais j'ai beaucoup de questions. Je voulais savoir, excusez, oui, Manon Terrien, 35 Chemin Galop, Vignoble la Vallée des Nuages. Je voulais avoir des informations concernant l'orientation du conseil de ville pour loger les travailleurs étrangers. J'ai appelé ici il y a plus d'un mois. On m'a dit qu'il y avait un projet qui était en cours avec des élus sur ce projet-là, à savoir où, quoi, comment bâtir, où est-ce qu'on pourrait les loger. Je voulais savoir si c'était possible d'inclure les maisons mobiles. Étant donné que c'était des structures qui étaient pas fixes, là. Oui, fixes, mais tu sais, c'était pas sur un solage, là. On m'a dit que c'était pas dans les plans. Puis là, tout le monde en manque de travailleurs. Et d'un, tout le monde en manque. Et de deux, on n'a pas plus de place pour les loger. Même si on voudrait les loger au village, il n'y a pas de logement vacant. Fait qu'il y a pas de place. On m'a dit que là, c'était en cours d'étude, mais je me dis, pourquoi attendre que l'étude arrive à sa fin si on peut l'inclure maintenant et pour dire c'est spécifiquement pour les agriculteurs qui ont besoin des travailleurs étrangers? En fait, sous toute réserve, madame, la réglementation, si vous avez une maison mobile, il faut quand même une infrastructure justement de fosse septique et tout ce qu'il faut pour recevoir. Mais il faut aussi voir si dans le cadre de votre propriété, si c'est permis par je sais pas moi, c'est plus avec la personne qui s'occupe des permis qu'il faut voir ça, parce que là, nous, on ne peut pas créer un règlement, ça va prendre des mois, et on n'a pas eu de demande spécifique. On a eu une demande des serres Savoura pour faire des installations, donc il y a des règlements qui ont déjà été adoptés, et vous pouvez
faire des installations qui rentrent dans le cadre de ce règlement-là, mais on n'a pas fait d'autres ajustements pour la réglementation. C'est quoi le projet d'étude qui est en cours? Ben, selon moi, l'information que vous avez eue, c'est par rapport à Savoura. Donc, le projet, c'était Savoura qui l'avait soumis. Donc, la réglementation a été modifiée pour le projet de Savoura. Il n'y a pas eu d'autres études. Ben, pourtant, moi, quand j'ai appelé, j'ai bien spécifié, là, on est le vignoble, la vallée des nuages, là, on est bien loin de Savoura, là, 35 chemin Galop, et j'ai bien spécifié, c'était pour ça. Je trouve ça spécial qu'on arrive au bout d'une étude ou qu'il y a des gens, moi, c'est ce qu'on m'a dit, qu'on se planchait là-dessus, qu'on aurait des résultats dans les prochains mois. C'est la refonte des règlements d'urbanisme, oui. Et ça, la refonte des règlements d'urbanisme, il y a une partie qui se fait cette année au niveau, c'est quelle partie cette année? C'est les règlements de base. Les règlements de base et le deuxième volet, ça va aller à l'an prochain parce qu'on doit refondre l'ensemble de nos règlements pour, être en règle avec ceux qui ont été adoptés au niveau de la MRC. Donc, on a vraiment comment on va dire ça, une modernisation de nos règlements à faire. Donc, ça va prendre encore cette année si c'est des changements de règlement. Ceci dit, pour l'hébergement des travailleurs étrangers, il y a d'autres personnes dans la région qui en hébergent. Peut-être que eux peuvent vous donner les façons de faire que eux ont trouvées pour loger leur monde. Là, c'est tout à fait en dehors de... Ben, il y en a qui achètent des maisons, là. Moi, j'ai pas ces moyens-là pour mais vous pouvez deux peut-être en travailleurs louer. étrangers. Il y en a pas, madame. Il y en a pas. Des logements à louer, là. Écoutez, j'en ai des immeubles à revenus, là. Puis j'en ai pas à louer, puis les locataires veulent pas plus s'en aller, là. Fait que c'est pas, je sais qu'il y en a sur la première avenue, là, juste tout près de, voyons, comment est-ce qu'ils appellent ça, les Chevaliers de Colomb, là. Il y en a plusieurs là-dedans, mais aussitôt qu'il y a un locataire qui s'en va, ils ont un contrat avec Savoura, il reprend le bail des locataires qui s'en vont. Fait qu'il y en a d'autres, là, agriculteurs, fait que je me demandais si c'était possible pour vous de voir à ça, dans l'avenir, là, que ce soit noté en quelque part, ça, et aussi de regarder avec la CPTAQ concernant ça. Il y a eu des recommandations de fait à ce niveau-là, spécifiquement pour les maisons mobiles, étant donné que c'est des structures qui sont pas, tu sais, qui demandent pas à ce que ce soit sur un solage. Oui, je comprends qu'il faut qu'il y ait une tank septique puis tout le kit, mais tu sais, ça s'enlève ça. C'est pas comme du ciment, Oui, vous pouvez avoir une fosse là. Des tanks septiques scellés. Il faut Oui. juste gérer le vidage. Oui, c'est ça. Mais est-ce que j'ai le droit d'abord de mettre une maison mobile sur notre terrain? Il faudrait demander à la dame qui s'occupe de ça. Moi, ce n'est pas mon métier, je ne peux pas vous répondre. C'est tellement pointu qu'il faut vraiment regarder avec les inspectrices en bâtiment ici. Puis aussi avec la CPTAQ, vous êtes en terrain agricole et tout ça, il y a des permissions qui sont accordées, mais c'est tellement... C'est la CPTAQ qui nous a envoyé à nous, les agriculteurs. Vous devez l'avoir reçu, cette recommandation-là qui dit que au Québec, on a besoin de travailleurs étrangers et c'est la crise du logement, c'est pas juste ici à Danville, là, c'est partout, là. C'est nous, on veut agrandir l'année prochaine, on veut faire les rablières, mais il faut les mettre en quelque part, eux autres. Oui, mais c'est ça, si vous avez un projet spécifique et que vous souhaitez déposer un projet pour installer vos travailleurs étrangers, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de le déposer aux inspectrices le plus rapidement possible. Mais il faut que votre projet soit monté, en fait. Oui. Parfait. Je voulais savoir si
On va avoir un suivi bientôt concernant notre demande via aussi la CPTAQ, concernant notre capacité d'individu versus notre capacité au mètre carré. Ça fait déjà près de 2 mois que c'est déposé et j'ai 0 suivi. Moi, je trouve ça, je comprends pas. Non, attendez là, je comprends pas qu'on paye des taxes. Les employés qui sont ici, ils devraient à tout le moins nous rappeler, nous réécrire. Moi, j'ai envoyé des courriels à 2 reprises, j'ai laissé des messages, j'ai 0 réponse. C'est tellement fâchant. Ça a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis là, je viens ici aujourd'hui, mais s'il faut que je fasse le suivi à tous les mois pour venir ici, pour avoir les suivis de dossier, je vais le faire. Je trouve pas ça normal qu'on n'ait pas de suivi de dossier. Le monsieur à CPTAQ, il m'a dit, Madame Terrien, je vais vous donner un délai de 3 mois. D'ici 3 mois, ça va être réglé. Il dit, il n'y a pas de souci. J'ai 0 suivi. Je vous ai rencontré le mois dernier, il y a 2 semaines, 3 semaines, concernant l'installation des éoliennes, puis tout le kit, là. Vous aviez l'air à être pas au courant de ça pantoute. Non, et après, j'ai demandé à la personne qui s'occupe des permis, notre inspectrice, où votre dossier en était. Et en fait, votre dossier est compliqué parce que vous avez apparemment fait des agrandissements à un moment donné de la superficie ou en tous les cas. Mais ça a rapport à quoi, là? C'est pas une capacité d'accueil. On a fait une dalle de béton pour être capable de mettre des palettes de bouteilles vides. OK. Oui, vas-y. Je veux juste intervenir par rapport au suivi. Moi, j'ai eu une communication à l'effet qu'on vous a retourné un formulaire qui était pas complété pour votre demande à la CPTAQ. Donc, on est en attente de ces corrections-là pour être capable de le transmettre de nouveau à la CPTAQ. Que moi, je vous aurais pas bien répondu? Regardez vos courriels parce que c'est Claudette Taillon qui s'occupe de votre dossier. Ici, ça? Oui, puis c'est une inspectrice vraiment hors pair, très compétente, puis elle retourne vraiment tous ses appels, tous ses courriels. J'ai appelé la semaine dernière et j'ai retourné un courriel la semaine dernière ou dans l'autre semaine parce que moi, je pensais que le conseil de ville, c'était le premier lundi du mois. Fait que j'ai dû l'envoyer il y a 2 semaines, pensant que, tu sais, vous auriez été mis au courant et que lundi passé, vous seriez au courant de ce qui se passe. Fait que moi, je comprends pas que ils nous rappellent même pas. Écoute, j'ai retourné le courriel, là. Je regarde mes courriels à tous les jours et je regarde dans les indésirables. J'ai 0 suivi. Je vais faire un suivi avec elle demain pour s'assurer que le courriel s'est perdu, mais je l'ai vu moi-même. Elle a mon numéro de téléphone, là. Sur le courriel, puis sur la boîte vocale. Fait que ça serait bien apprécié que les citoyens soient plus respectés que ça. Quand on appelle, rappelez donc. Je comprends qu'il y a du travail sur le terrain à faire, là, mais de temps en temps, là, c'est bien que ce soit pas juste parce que on est un commerce ou qu'on est des agriculteurs. Peu importe que ça soit monsieur que ça fausse sceptique ou ben non un autre qui a un problème, ça n'a pas de bon sens. OK. Est-ce que c'est possible de me faire envoyer le règlement qui a été fait pour Savoura? Ah oui, il est disponible sur le site Internet. Est-ce que c'est possible de me l'envoyer courriel? Moi, je suis pas capable de fouiller dans vos... vous avez juste à téléphoner à la réception ici pour demander qu'on vous le transmette par courriel. OK. Puis, il s'appelle comment, ce règlement-là? L'autre par cœur. Non, mais en gros, pour que la comprenne. Règlement de zonage pour Savoura? J'ai pas le numéro. OK. Et
Concernant les demandes, je reviens à la capacité versus au mètre carré. On veut pas changer rien. On reçoit des palettes de bouteilles, là. C'est sûr qu'il faut les mettre en quelque part, là. On peut pas les mettre... on peut pas les mettre dans la boîte, là. Tu sais, on est en campagne, là. Il y a 2000... Il y a 2400 bouteilles, là, puis il y en a pour 5000 piastres par palette. Fait qu'on a coulé une dalle de béton, puis on met ça en dessous de la brie, puis on range nos... je vais vous envoyer les dimensions. Oui, je vais vous envoyer les dimensions de tout ça. Les photos, les dimensions, comme ça va consolider le dossier, parce que il y a pas de raison que ça puisse pas se faire, ceci dit. Mais c'est parce que ça n'a aucun rapport entre les deux. OK. Parce que la CPTAQ, l'avis d'infraction qu'on a eu, c'était à l'effet que on avait plus que 45 personnes et qu'on recevait plus dans notre salle que 45 personnes. Et moi, j'ai regardé ce qui se faisait dans les autres vignobles là, à travers le Québec. Là. Ça, c'est un problème plus avec la CPTAQ. Quoi? Je veux dire, votre capacité, c'est... Non, parce que c'est le monsieur de la CPTAQ qui m'a dit comment les autres vignobles ont présenté ça et que le problème, c'est juste le nombre, parce que moi, je veux pas grossir notre capacité au mètre carré de recevoir des gens. Je veux juste que plutôt que ce soit marqué que je reçois des 45 personnes, que je reçois des gens par la grandeur de notre salle. Point. Parce que c'est sûr que quand c'est le temps des vendanges, ça prend 100 vendangeurs pour vendanger chez nous, là. Fait que je les enverrai pas manger dans leur voiture, là. Tu sais, ça fait pas de sens. Je vous ai rencontré le mois dernier et si je ne m'abuse, il n'y a pas eu de séance du conseil entre ça. Non, mais je me demandais comment ça se fait qu'il n'y en a pas été mention ici. Il n'y a pas, dans l'ordre du jour, il n'y a pas un suivi des sessions spéciales, des affaires spéciales qui se passent à la MRC versus ici. Ça serait peut-être bien que les citoyens y soient... Vous parlez la consultation publique qui a été faite? Oui. En fait, la consultation publique, elle a été faite pour informer les gens sur justement les zones qui n'étaient pas accessibles à l'exploitation minière. Oui. Et puis il y avait aussi l'élargissement de l'usage des halles de minière pour l'exploitation des énergies propres. Ben écoutez, et pour l'installation des éoliennes, des énergies propres. Oui, mais si vous voulez, c'est parce que ce n'est pas à ce stade-ci, ce n'était pas très utile d'en parler dans la mesure où, contrairement, mettons, au Bois-Franc, on n'a pas encore de projet. Et donc, j'ai suivi une session depuis lors, madame, et où des MRC du bas du fleuve sont venus nous expliquer les précautions à prendre pour les MRC, les municipalités, avant, pour être des bons interlocuteurs dans cette circonstance-là, parce que le gouvernement s'en va en appel d'offres pour de la production de mégawatts, mais cet appel d'offres-là est fait auprès des opérateurs, ok? Donc, ce n'est pas fait auprès des MRC. Et en fait, les MRC peuvent devenir des investisseurs avec les opérateurs. Mais vous voyez, on est vraiment en amont de ça. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé à ce stade-ci. Ça va être plus tard. Ben, en tout cas, pour ma part, je trouverais ça intéressant, surtout des gros dossiers, même si c'est le tout début, que les clients, que les habitants, ils sachent un petit peu où est-ce que ça s'en va, parce on vient pas ici à tous les mois, puis que ça se glisse. Je veux pas dire que c'est fait malencontreusement, là. C'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, qu'on vient une fois puis qu'on n'en entend pas parler. C'est un dossier de MRC. Et à la dernière rencontre MRC, il a été décidé que tout ce qui se passait au niveau des éoliennes
toute l'information est accessible en tout temps sur le site de la MRC. Oui, mais si on n'est pas au courant de ce qui se passe, tu sais, je pense que, je sais pas, peu importe, tu sais, tout le monde a donné, tu sais, vous avez tous des comités, puis j'ai trouvé ça bien que, tu sais, ça commence, puis que vous parliez tous de chacun vos dossiers, mais ça aussi, tu sais, il aurait pu se glisser un mot, là. Oui, quelque chose. Le mois passé, vous avez eu des questions concernant ça, et vous avez répondu aussi. Le mois passé, le dernier mois, Mais ça a parlé de ça. J'en ai parlé parce qu'on a adopté un règlement au niveau de la MRC. Donc j'en ai parlé le mois dernier, mais ce mois-ci, on n'a pas adopté de règlement. Oui, c'est vrai, c'est probablement pour ça que j'en ai pas parlé. ouais, mais là, c'était avant la rencontre il y a 2 semaines, là, qu'on a eu plus d'infos et tout le kit, là. Non, non, c'est correct. Ça, c'est ça. Est-ce que ça serait possible de faire gratter la rue, le chemin des Canadiens, là, les trous, c'est des nids d'autruche, là? Ça n'a pas de bon sens. On trouve plus de rang pour sortir, pour s'en aller vers Saint-Claude, là. Oui, mentionner, c'est important quand vous avez des demandes comme ça, de le faire directement ici à la réception. Vous faites une requête, vous appelez, vous faites le 0 et vous faites votre requête directement ici. OK, parfait. Parfait. Je ferai ça, mais c'est parce que c'est la même affaire que quand on appelle à l'inspection puis qu'ils ne rappellent pas. Ça ne changera pas grand-chose, là. Non, non, les travaux publics, il y a un suivi qui est fait. À l'inspection aussi, je suis À désolée, l'inspection mais aussi. Et pour avoir des nouvelles du garage municipal, il va déjà arriver quelque chose. Écoutez, l'an dernier, quand je suis rentrée en poste, le projet coûtait 5 millions. Donc on s'est dit non. On a renvoyé l'architecte à sa table à dessin, ça n'avait pas de bon sens. Donc là, on est sur un projet un peu plus modeste. Et puis, là, on est en demande de subventions. C'est toujours la même chose. Si on ne prend pas le temps d'aller chercher un maximum de subventions, ben c'est les payeurs de taxes qui vont tout payer. C'est vrai que là, c'est pas facile pour les employés municipaux. On a amélioré un petit peu l'infrastructure existante. Vous savez, la partie un peu ocre, là, moutarde, là, les 4 portes qu'il y a sur le côté. Il y a une partie de plus qui a été isolée et chauffée pour améliorer la façon d'opérer pour les mécaniciens. On a fait aménager un lave-camion, je ne sais pas comment on appelle ça, chez Monsieur Frost qu'on loue entre-temps. Donc, on a essayé de rendre le provisoire un peu plus supportable, mais je comprends tout à fait qu'il y ait de l'impatience pour beaucoup de choses, mais ça, c'est vraiment un dossier qu'il vaut mieux prendre, tu sais, de faire les choses correctement et ça suit son cours là cette année. Ça devrait continuer d'évoluer. Mais c'est très long parce que tant qu'on n'a pas des plans définitifs, ça on les a, je pense, et puis on a fait les demandes de subventions. Une fois que ça sort, après il faut faire les plans et devis, puis il faut aller en soumission, donc ça va sans doute aller au printemps prochain. Okay. Est-ce qu'il y aura donc de terre et de... Ah, ça c'est monsieur qui s'occupe du compost et puis ouais, c'est le mot que je cherchais, là, de compost encore cette année avec la MRC, avec Val des Sources. Oui. Ça va être à Denville cette année? OK. Et... OK, fantastique. Voilà. Et les dates sont? La même date d'habitude, la date des Patriotes? Parfait. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, c'est au sujet de... Votre nom? Diane Vandal, 19 rue Brochet. C'est au sujet des loisirs pour le pickleball. C'est pour savoir si c'est possible d'avoir l'assurance de la ville. Ben ça, je ne sais pas si j'en parle ici.
C'est qu'on a une réunion demain, puis j'amène le point. OK, c'est bon. Puis pour demander des subventions aussi là, pour des filets, puis des balles. Ça va bien de ce côté-là. Bon. Mais demain soir, on a une réunion, puis on va bien. Merci. Bon. Alors, vous savez, je comprends tout à fait que vous veniez présenter vos problèmes à la ville, et c'est sûr que ça peut arriver, mais franchement, je voudrais témoigner de tous les efforts qui sont faits par tous les employés pour donner le meilleur service possible. Je comprends que parfois il y a des mailles du filet, mais franchement, moi je viens quasiment tous les jours à la ville, puis les gens donnent leur 125%. Je voudrais juste le souligner. Mais c'est sûr qu'on va porter une attention particulière. Juste en terminant, parce que moi, une fois le vendage, je vais revenir, puis je vais revenir avec des photocopies de tous les documents qui m'ont servi pour qu'est-ce que je vous ai expliqué. J'aimerais ça que vous n'ayez chacun une copie, tout le monde. Ça serait important. Puis s'il y en a qui ont le goût de m'appeler, là, vous m'appellerez. Puis je vais vous donner plus de précision. Parce que c'est pas normal. Tu sais, je fais une démarche à MRC, je fais une démarche à la municipalité, puis les explications, ils marchent pas. Tu sais, il y a quoi qui ne fonctionne pas. Normalement, il faut que ça fonctionne. Parce qu'on paye des taxes pour se faire accompagner dans les je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Merci, monsieur. Bonne soirée. Merci. Est-ce que ça serait possible aussi d'avoir une autre adresse courriel que l'adresse de l'inspecteur qui vient ici à la ville? Une autre adresse courriel, ben, vous pouvez envoyer vos demandes aussi à info@commercialdenville.ca. Info@commercialdenville.ca, c'est ça? Oui. Alors, en 8, donc sécurité publique, 8.1, dépôt du rapport mensuel service de sécurité incendie, Marie-Pierre. Oui, au mois de février, il y a eu 2 interventions, une fausse alarme et une entraide à Saint-Félix-de-Kennedy. C'est un dépôt, donc il ne faut pas. Donc. En 8.2, renouvellement du contrat, centre d'expertise multiservice COCA. Ça, c'est une entreprise qui complète en fait le 911, c'est ça? Hein? Oui, pour le service incendie. Donc, qui propose M. Grimard et Mme Quentin seconde. Et en 8.3, on a accordé le contrat pour la mise à niveau des appareils respiratoires. Donc, là aussi, les normes évoluent, puis nos appareils commençaient à être passablement âgés. Donc, il y a eu un contrat d'accordé pour la mise à niveau des appareils. Et c'est quand même assez cher, hein? Je ne sais plus combien c'était. Oui, hein? 18 681. Mais je pense que d'ici 2 ans, on aura complété la mise à niveau de l'ensemble des masques. Parce qu'en fait, il fallait que les bonbonnes soient transférables ou quelque chose comme ça, en tous les cas, pour la sécurité des opérateurs. Donc, qui propose M. Grimard et M. Lefebvre seconde. En 9, donc, au niveau des travaux publics, en 9.1, on a une demande de budget additionnel. Donc, c'est pour augmenter la capacité du surpresseur water qui est à côté de la station-service. Donc, les ingénieurs, pour préparer les plans, ont demandé donc un supplément. Hein, c'est ça Oui, il y a un total de 23 360 $. Et donc, qui propose M. Nadeau et M. Laroche. Il y a eu aussi des demandes en 9.2, demandes d'autorisation pour circuler sur les voies municipales.
pour la raille de filles. Ça, je pense que c'est un défilé de motos pour la prévention du cancer ou quelque chose comme ça. Et donc, il doit y avoir sans doute des blocages pour le temps, pour la durée du passage. Donc ça, c'est en 9.2. Qui est-ce qui propose? Monsieur Pitre et Monsieur Laroche qui secondent. Et donc, à côté, vous voyez Infra 2023, c'est parce qu'on l'accorde sous réserve des travaux qui vont être faits pour cet été. Ah, c'est ça. Ah bon, excuse-moi. Et en 9.3, demande d'autorisation circulation sur les routes pour le grand défi Pierre Lavoie. Donc ça, c'est la même chose. Donc il y a une demande des organisations pour emprunter les routes du village. C'est en vélo aussi? Ah oui, c'est ça, c'est un vélo. Ben oui, Pierre Lavoie, c'est un vélo. Donc, qui propose? Monsieur Grimard et Madame Quentin. Ensuite, en point 10, hygiène du milieu et environnement. Donc, en 10.1, il y a l'octroi de contrat des relevés sanitaires de Copernic. Ça, c'est Copernic, c'est l'organisme qui est en charge de faire le tour de toutes les fosses septiques pour voir, c'est ça, la conformité. Et je crois que cette année, ils veulent en faire une autre centaine ou autour de 100. Et après, il en restera un autre 100 pour l'an prochain, je pense. Donc, qui propose? Monsieur Lefebvre et Madame Quentin seconde. Ensuite, en 10.2, il y a un octroi de contrat pour des services professionnels pour la construction d'une nouvelle plateforme et passerelle d'accès à l'étang Burbank. Donc, la passerelle d'accès, c'est le belvédère? La passerelle qui sera la plateforme. Ah, oui, ok, bon. Ok, et donc, qui propose? Monsieur Pitre et Monsieur Laroche. Et donc, il y a aussi l'autorisation en 10.3 d'installation l'installation du kiosque de la Corporation de développement de l'étang Burbank. Ça, c'est subventionné par la SADC. Donc, en 10.3, Madame Quentin propose, Monsieur Lefebvre seconde. On avait aussi des subventions qu'on a reçues l'an dernier. Je pense que c'était de notre député provincial ou on a eu une subvention provinciale l'an dernier. Pour l'étang Burbank? Oui, pour l'étang Burbank. 141 000. Donc, ça va être consacré. Donc, l'ancien petit zoo, ça va être la plateforme, c'est ça? L'ancien mini-zoo, oui. Ça va être le kiosque. Le kiosque, oui. Enfin, ça va être le kiosque et puis le petit belvédère va être réparé. Ça, oui, je sais déjà, ça va être fait. Ensuite, en point 11, nous avons aménagement, urbanisme et développement. Alors, les émissions de permis pour le mois de février. Donc, on a 3 permis et certificats pour un total de 146 423 $. Tranquille, hein, faut payer. Donc ça, il n'y a pas d'adoption pour ça, c'est un rapport. Par contre, on nous demande une résolution d'appui. Donc c'est, je ne sais plus quelle municipalité c'était, Matane, mais je l'ai vu passer par d'autres municipalités aussi. Les gens qui ont des maisons anciennes ou des bâtiments patrimoniaux, ils ont de plus en plus de difficultés à assurer leurs bâtiments. Ça fait que les municipalités, à travers la province, essayent de s'entraider pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait des améliorations là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande une lettre d'appui. Moi, je suis sur la table des MRC avec Monsieur Grimard, mon préfet, et on a demandé au niveau de la table des MRC que ce soit la FQM, la Fédération des municipalités du Québec, qui porte ce dossier-là, parce qu'eux, c'est un peu comme notre syndicat, dans le fond. C'est eux qui ont la stature pour porter ce genre de dossier, parce que même si on appuie Matane, qui sommes-nous, un village de 4000 habitants, pour aller faire plier des assureurs? Donc, on a demandé à la FQM de porter le dossier, parce que souvent, ce sont ce genre d'organismes qui viennent à bout d'avoir le bon interlocuteur. Donc, je demanderai quand même qu'on appuie Matane, M. Nadeau et M. Lefebvre. Merci. Donc ici,
En loisirs et culture, en point 12, nous avons l'autorisation d'installation d'oriflammes. C'est demandé par le symposium, hein, j'ai du mal un peu. Et donc là, ce qu'on va autoriser, c'est pour une vingtaine d'oriflammes, on va le permettre pour une durée de 3 ans et ce sera renouvelable au besoin. Donc, qui propose? Monsieur Pitre propose, Monsieur Nadeau seconde. Et en 12.2, dernièrement, donc le comité de loisirs a vous êtes membre de Accès Loisirs Québec ou c'est comment? Est-ce que c'est un membership? Ou bien vous avez une subvention d'Accès Loisirs? Comment ça marche? Oui, c'est une très bonne C'est des subvention. aides, hein? C'est des aides. Donc on a demandé l'accès pour les gens du village, avoir de l'aide pour les enfants, les jeunes qui n'ont pas les moyens de s'inscrire à certains loisirs. Et donc pour pouvoir implanter ça correctement dans notre village, il y a besoin de la création d'un comité de pilotage. Est-ce que c'est correct ce que je raconte là? Effectivement. Et donc là, en 12.2, on demande donc la création de ce comité. Alors, qui propose? Monsieur Nadeau et Monsieur Grimard. Et Monsieur Grimard, qui est sur ce comité-là? Jean Couture de la Maison des Jeunes, oui. Chantal Dallaire comme élu ici, comme élu employé, je m'excuse. Et il y a moi. Et une autre dame que Gaëtan, tu peux m'aider. Ah, oui. La dame du Sus. Anne Bisson Petit. Effectivement. On a 4. Et donc, c'est un peu pour faire le suivi des dossiers quand il y a des demandes de parents pour inscrire leurs enfants avec de l'aide. Je suppose que c'est un peu pour veiller à ce que ça se fasse dans le bon ordre. Okay. Donc, ça, c'est fait. Demande d'appui de subvention, j'en ai pas. Et donc, en point 16, nous avons les événements à venir. Alors, le samedi prochain, le 18 mars, on a l'Assemblée générale annuelle au bureau d'information touristique. C'est l'Assemblée générale annuelle du symposium. Ensuite, au 16.2, il y a la soirée d'accueil des nouveaux arrivants, le 23 mars à 17h30. Est-ce que les gens doivent s'inscrire? Oui, directement, Chantal. Donc, il faut s'inscrire au niveau de la municipalité ici. Et en 16.3, il y a l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement de l'étang Burbank, le 25 mars à 13h à l'hôtel de ville ici. Donc, c'est vraiment la saison des AGA qui commence. Voilà. Autre question? Alors, Gilles Parent, 30 rue des Préverts. Moi, je viens pour vous envoyer des fleurs. Alors, c'est pour les festivités printanières. Je trouve que la Ville a fait, et la MRC, c'est tout uni en quelque sorte pour faire des fêtes. Alors, les gens devraient aller voir sur les pliants ou les cartes postales qui ont été envoyées, toutes les activités qui vont se faire à travers toute la MRC au complet, avec les 7 municipalités qui ont toutes embarqué. Très beau projet, ça s'est fait très rapidement. Alors, j'ai des compliments pour Mme Lalancette, elle a fait un excellent travail ici à Danville. Puis, toutes les autres agents de développement ou agents de développement des autres villes. Alors, il va y avoir des conférences justement sur quoi mettre dans les différents bacs à Val-des-Sources. Alors, pour apprendre à bien recycler, il va y avoir des conférences sur le compost. Il va y avoir une conférence sur le traitement de l'eau et le traitement des égouts pour que les gens prennent conscience qu'on peut pas mettre n'importe quoi dans les toilettes pour que ça aille après ça dans la rivière. Les usines de filtration sont pas extrêmement... Il y a des visites qui sont prévues. Les visites, c'est exactement. Oui. Et c'est un remerciement pour la Ville là-dessus. Alors, ça, c'est un des beaux points. Il y a aussi, avec la MRC, des gros efforts, justement, pour réduire les déchets qui s'en vont à l'enfouissement. Donc, il y a tout un travail avec les villes et la MRC. Alors, Danville en transition est impliqué aussi là-dedans. Et puis, il y a eu, il n'y a pas longtemps, au propos de l'agriculture, pour qu'on puisse devenir le plus possible autonome dans notre MRC. Alors, il y a toute une rencontre la semaine passée et c'était un réel succès, énormément d'implication. Les gens ont beaucoup travaillé pour que ça avance à ce niveau-là. Et c'est un peu à cause de chacune des villes qui ont fait leurs efforts.
et de vous au niveau de la MRC qui a fait des efforts. Oh, dernière question qui me restait, par exemple, c'est une question pour les boues provenant des usines de traitement de l'eau. Les usines Oui. Est-ce qu'il y a une permission pour les agriculteurs d'utiliser ces boues-là? Ça a été un sujet qui a été discuté justement la semaine dernière. Alors, on va adopter un règlement restrictif là-dessus, parce que bon, pour l'instant, il n'y a plus de boue importée. Non, mais il y en a encore au Québec. Mais il y en a encore au Québec. Et puis, il y a des PFAS dans les boues, même qui viennent au Québec. Comment est-ce qu'on va dire ça? Les substances analysées ont été justement, ça a été ajouté dans les substances à analyser, parce qu'en fait, ça passait sous le radar avant. Et nous, ici à Denville, on a été pénalisés, imaginez, par le ministère de l'Environnement, parce qu'on interdisait l'épandage des boues sur les terrains agricoles. Les seuls endroits où on permettait, c'était les halles de minières. C'est ça, si je me souviens bien. Et donc, on nous a sucré un retour, justement, comme on avait une bonne performance de recyclage, ça nous a été enlevé parce qu'on n'autorisait pas l'épandage des boues. Alors, c'est arrivé ça, on a eu notre amende 15 jours avant que le scandale ne sorte dans les médias. Et donc, depuis lors, ça a été discuté au niveau de la MRC. Et donc là, tout le monde essaye de s'ajuster. Ceci dit, pour l'ensemble de la MRC, il y a vraiment, les boues viennent plus, je dirais, des papetières. Et on n'a pas vraiment de demande de boue municipale dans le coin, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a pas de cultivateurs qui ont fait des demandes ici? Non, non, parfait. Non. Et les autres maires, à part Monsieur Grimard, mais la plupart des autres maires de la MRC sont du milieu agricole et ils disaient que les quelques expériences que les gens ont faites de ces boues, ça n'a pas été convaincant. Donc, c'est des choses qui ont déjà été écartées depuis un certain temps. Il y a un autre élément, on m'a dit que les composts des villes ne pouvaient pas être utilisés sur les terres agricoles, qui rentraient pas ça remplissait pas les standards. Il faudrait aller voir ce qui se passe au niveau-là aussi. Oui, mais le responsable, M. Philippe Lebel, qui s'occupe de l'aménagement du territoire, lui, il supervise aussi tout ce qui est PGMR, enfin, toutes ces choses-là. Donc, c'est lui qui a plus le dossier en main pour voir comment s'ajuster par rapport à ça maintenant. Puis le dernier point, on va distribuer les arbres et aussi les arbres fruitiers, les arbres à planter et le compost le 20 mai prochain. Parfait. Et merci à toute la ville qui collabore avec ça, avec Mme Chantal Dallaire. C'est bien, merci. J'ai peut-être juste une chose à rajouter, M. Parent, si tu me permets. Oui, il n'y a pas de problème. Je veux juste dire à tous les membres du conseil que le comité citoyen pour la planification des matières résiduelles, c'est Denville qui est le mieux représenté dans la MRC des sources. Donc, il y a beaucoup de participants de la ville de Denville. Oui, c'est juste. Oui, mais c'est vrai qu'on est extrêmement représenté. Merci. Diane Vandal, 19 rue Brochu. Pour savoir le projet Stanley Brochu, y a-t-il des développements on est encore au même point qu'on était la dernière fois. On a encore le fameux 500 000 de subventions. On travaille fort pour être capable d'aller chercher plus d'argent. Ça, prévoyez-vous du changement dans l'année 2023? On est vraiment coincé aussi parce qu'il nous manque encore 2 années d'état financier. Et à chaque fois qu'on approche le bureau du député ou qu'on essaye de faire du lobbying, il se cache un petit peu derrière ça aussi pour nous dire « Ah, mais ça peut pas cheminer, c'était pas des états financiers, mais je sais pas jusqu'à quel point ils sont tannés de nous voir venir. Mais c'est sûr qu'on cherche des façons de ne plus être évalué selon le nombre de propriétés. Parce que ça, c'est vraiment... sinon, ça va être beaucoup trop coûteux. Mais je sais que c'est M. Cyr qui a gardé d'autres alternatives. Oui, on regarde d'autres alternatives. On attend aussi le budget du gouvernement qui va sortir au mois d'avril. Donc, on va avoir des annonces de subventions qui vont sortir en même temps. Ça va nous permettre peut-être de déposer une nouvelle demande de subvention. Mais vous êtes... on passe à vous tout le temps.
Mais c'est un dossier qui date de 82, OK? On s'entend-tu que... C'est pas normal avec ce qui passe sur le terrain. Non, non, je sais, mais en tous les cas, peu importe, madame, c'est un dossier qui... 82. Vous imaginez, c'était une installation provisoire en 82, donc là, on a un peu dos au mur, parce que justement, les réglementations ont changé, tout ce qui est environnement est beaucoup plus sévère, fait qu'on regarde les options, mais bon, on l'oublie pas. Les gouvernements supérieurs sont pas généreux dans les villes. Oui, et en fait, on est pas assez dense. Ils vont donner une subvention par rapport au nombre de maisons, mais il y a des maisons sur Stanley Brochu, ils ont pris 4 lots pour faire une propriété. Il y en a qui attendent que l'eau et les égouts soient passés pour bâtir le maison. Oui, aussi, donc c'est ça, et ce n'est que, en tous les cas, c'est un dossier complexe. Oui, mais on perd pas espoir. Parce que ça peut pas continuer comme ça. Hein? On est bien d'accord. C'est ça. Donc, on a fait le tour. Oui, Madame Quentin? La levée de la CE. Ah, ben voilà. Oui, Juste une petite dernière question. Je me demandais, pour les critères, Manon Terrien, 35 Galop, c'est juste une curiosité. Je me demandais pour les critères, pour les loisirs, là, pour l'aide financière, où on peut avoir ces informations-là. Ça va être ici à Chantal Dallard. OK. C'est pas sorti en nombre. Est-ce que ce sera pour l'année... Ce sera pour la rentrée scolaire, à mon avis. Oui, d'après moi. C'est ce que je me demandais si on ne peut pas avoir ça cet été, mais je pense que ça va être trop. OK. Je vois plus ça à l'automne. Donc, ça va être... Ça sera pas pour les activités saisonnières, là. Ça va être pour... Puis les gens vont devoir présenter le rapport d'impôt. Oui. Ça va être, je veux dire, sportif et culturel aussi, là. Hein? Oui, Ouais, mais je me disais pas pour la saison, mettons pour le soccer, le baseball, là, ces choses-là de cet été, Je là. ne penserais pas. J'aimerais OK. ça te le confirmer, mais je pense. C'est correct. Les activités saisonnières, ça va peut-être arriver à l'automne, mais ça va être n'importe quelle activité. Ouais, saisonnière. les autres qui vont suivre, là. OK. Il faut juste rentrer dans le système. En plus, Denville est parmi les premiers ici dans la région à s'inscrire pour ça. Donc, Des pionniers. Les pionniers, effectivement. Oui, bravo. Je voulais juste savoir les dates pour l'inscription pour les 15 jours d'été. Oups. On n'a pas l'information encore. non. Encore? OK. Ça va aller début juin. Hein? Ça va aller fin mai, début juin. Habituellement, les inscriptions, ça se fait pas mal fin mai, début juin. Parfait, merci. Je vous en prie. Oui. Alors, Madame Quentin, c'est ça? Vous levez l'Assemblée, c'est fait? Oui. C'est bon. Merci.